Well, hello everybody. Bonjour à tous. Je suis le docteur Hélène Cohen. Je suis consultante en rhumatologie et en douleurs chroniques. Je travaille également à Londres. Je vais vous parler du plan qu'on dit le plan de luxation. J'en reviens un peu à un cours de base. Si les gens souffrent d'hypermobilité, les articulations sont trop souples et les gens parfois n'arrivent pas à identifier là où se trouvent leurs articulations. Les ligaments et les tendons sont étirés, ne soutiennent pas suffisamment. Et chez certaines personnes, vous avez des subluxations et des luxations fréquentes. Mais beaucoup de gens souffrant d'hypermobilité n'auront pas de luxation ou de subluxation. Il y a des gens qui n'en auront que quelques-unes dans leur vie. C'est quand même une minorité de patients et de patientes qui ont des luxations fréquentes et des subluxations. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qu'on peut faire. Je vais vous parler un petit peu des muscles, des articulations et des luxations. Première chose à savoir, pour soutenir une articulation, il faut un muscle. Il faut que le muscle soit en forme et suffisamment tonique. C'est ça qui va soutenir l'articulation et qui va compenser le fait que les ligaments et les tendons sont trop étirables. Mais si vous avez de la douleur, vous ne pouvez pas utiliser autant vos muscles. Les muscles s'affaiblissent. Et plus le muscle est faible, plus il est tendu, irritable et sensible. Et quand le muscle est trop faible, eh bien, l'instabilité s'aggrave. De plus, si vous avez ce qu'on appelle le patterning de muscles, vous avez encore une tendance encore aggravée à la luxation et à la subluxation. Je reviens à la question de la coordination musculaire. Dans une articulation normale, les muscles travaillent en symbiose de manière très coordonnée. Pour bouger une articulation, il faut activer certains muscles alors que d'autres muscles doivent cesser de fonctionner. Et normalement, tout se fait de manière normale. Il n'y a pas de lutte, si je puis dire, entre les différents muscles. Toutefois, si vous avez cette condition de problème de muscles, certains muscles sont hyperactifs, ils sont tendus tout le temps, alors que d'autres muscles ne fonctionnent pas du tout, ils ne s'allument jamais, si je puis dire. Et cette coordination normale, ce travail de coordination qui doit se faire, disparaît. C'est ça qui fait déboîter l'articulation. On voit ça surtout au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche. Et c'est cette mauvaise coordination qui devient très importante et qui cause le principal problème. Et si vous avez une subluxation ou une luxation, à ce moment-là, vous avez une douleur, bien sûr, aiguë, comme si vous avez une entorse ou une blessure. Mais les gens hypermobiles, très souvent, ont de la douleur chronique. De toute façon, c'est de la douleur que vous ressentez tout le temps. Et les articulations peuvent se déboîter, mais elles se remboîtent facilement parce que vous êtes hyper mobile. Mais si vous avez un spasme musculaire, l'articulation ne retrouvera pas sa place. Et c'est à cause de ce spasme musculaire que vous allez rester déboîté. Il faut comprendre également que si vous avez un spasme musculaire, vous avez énormément de stress, de panique, d'anxiété. Et ça, c'est un cercle vicieux, car à cause du stress, vous renforcez le spasme, et etc., etc. C'est un cercle vraiment vicieux. Dans une clinique, j'aime bien rassurer les patients et les patientes pour leur dire, car très souvent, ils me parlent de luxation. Ce ne sont pas vraiment des luxations, ce sont des subluxations. Et pour certains patients, ils aiment bien entendre qu'il ne s'agit pas simplement, pas nécessairement de luxation, mais de subluxation. C'est tout autant inquiétant, mais c'est quand même très différent. Il est également
important de savoir que si vous êtes hypermobile, vous avez des articulations qui font du bruit, des articulations qui font clic, vous pouvez craquer tout le temps. Ce sont des articulations que vous entendez, des articulations très bruyantes. C'est normal, vous êtes habitué à cela. Mais il faut savoir également que ce n'est pas parce que vous entendez un bruit que vous avez une luxation. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du bruit de vos articulations. Ce sont des bruits normaux, vu votre condition. L'important est de savoir que si vous avez une luxation, subluxation, il faut pouvoir la gérer vous-même. En général, c'est à l'épaule, à la hanche, au genou et au doigt que se passent ces luxations, subluxations. La plupart du temps, au niveau de la hanche, il ne s'agit pas de luxation chez les SED hypermobiles. Je n'ai pas encore vu de patient avec un SED hypermobile qui se soit vraiment déboîté la hanche. En général, c'est une subluxation avec des bruits très importants, comme un coup de pistolet au niveau des muscles. Ça peut donner l'impression d'être une luxation, vu le bruit que ça fait, mais ce n'en est pas une. Pour ces patients qui se déboîtent souvent, le rôle de la coordination musculaire est très important au niveau de l'épaule et de la hanche. Très souvent, c'est surtout ce problème de coordination qui est la cause principale du problème. Il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau de l'épaule, si vous avez de véritables luxations au niveau de l'épaule, la chirurgie ne va pas régler l'instabilité. Vous pouvez mettre des aiguilles, des plaques, des vis, des écrous, tout ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Les muscles vont détacher tout cela. En 24 heures, le muscle va défaire tout. Si vous avez une épaule qui se déboîte sans arrêt, c'est un problème musculaire. Surtout à vous de contrôler le problème au niveau des muscles. La chirurgie n'y changera rien. Si vous avez des luxations fréquentes, des subluxations fréquentes, première chose à faire, c'est de la reconnaître et de la traiter rapidement. Si vous n'avez pas déjà un programme, il faut en prévoir un. En général, pas besoin de manipulation agressive, pas besoin d'avoir quelqu'un qui essaie de vous aider par des massages un peu brusques. Et essayez de comprendre ce qui provoque les déboîtements. Évitez les situations, en fait, inutiles d'aller sans arrêt ou trop souvent aux urgences. Aux urgences, on va vous donner des médicaments, de la morphine, des myorelaxants pour vous assommer. Et c'est comme cela. Bien sûr, l'articulation réintègre sa place, mais tout simplement parce que vos muscles ont été détendus par le médicament. Dans le cas de la luxation, c'est la douleur, le stress qui compte. Plus vous avez de stress, plus vous aurez de spasmes. Et à ce moment-là, moins vous aurez de chances d'aider votre articulation à retrouver sa place. Que faut-il faire par conséquent? Première chose, numéro 1, c'est douloureux. Certes, c'est désagréable, c'est dommage, c'est effarant, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort et cela, en général, ne provoque pas de dommages graves. Répétez après moi. Mettez l'articulation dans une position confortable avec des oreillers. Appuyez-vous quelque part. Il faut vous sentir à l'aise si possible. Numéro 2, respirez normalement. S'il y a de la panique, de l'anxiété, vous allez respirer beaucoup plus vite de manière superficielle. Mais plus vous respirez comme ça, plus vous risquez l'hyperventilation. Et si vous respirez trop vite, vous allez avoir des fourmillements dans les doigts, au niveau du visage. Il y aura des spasmes au niveau des doigts.
et vous aurez vraiment une peur énorme créée par l'hyperventilation. Prenez vos médicaments contre la douleur. Normalement, vous avez des analgésiques normaux et parfois, vous avez des analgésiques un peu plus forts, hein. C'est le moment de les prendre, ces analgésiques un peu plus puissants. Relaxez-vous, restez calme. C'est vraiment le point numéro 3. Si vous pouvez vous détendre, arrêter le stress, vous allez arrêter le spasme. Utilisez de la chaleur, tout ce qui va vous aider à détendre le muscle, la chaleur, le massage, vous distraire, la musique, parler à quelqu'un, la méditation, l'hypnose, tout ce qui va vous aider à vous détendre. Laissez le temps au temps. Il n'est pas nécessaire de paniquer. Ça peut prendre un moment, 1 heure, 2 heures, un jour, peu importe. Donnez-vous, laissez le temps au temps, comme on dit. Quand le muscle est détendu, recourez à vos techniques habituelles. Par exemple, peut-être que vous savez vous-même remettre l'articulation en place quand vous serez détendu. Faites un petit mouvement peut-être qui vous aide à remettre l'articulation en place si vous y arrivez. Après cela, traitez cela comme une lésion musculo-squelettique aiguë, repos, glace, compression, élévation. Allez-y doucement pendant 2-3 jours. Il ne s'agit pas de prendre de risques pour avoir un nouveau déboîtement. Mais en même temps, il ne s'agit pas de s'immobiliser trop longtemps. Il ne s'agit pas d'avoir une attelle pendant 3 semaines ou une écharpe. Évitez l'immobilisation prolongée. Si vous immobilisez l'articulation, les muscles vont s'affaiblir et il y aura à nouveau un déboîtement. Donc, reposez-vous 2-3 jours, mais pas d'immobilisation pendant trop longtemps. Et comme Jane l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à l'utilisation des attelles et des orthèses. Voilà le plan à suivre en cas de luxation. Et numéro 3, restez calme. Ou en anglais, comme ça. OK? Et c'est tout, c'est fini. Merci beaucoup.